chantier de restauration écologique des îles du Drac est terminé. Les années d'extraction de matériaux avaient fragilisé l'accueil des espèces végétales et animales. Castors, libellules ou rousserolles sont désormais les bienvenus, tout en conciliant les besoins d'alimentation en eau potable et hydroélectricité. Un travail d'orfèvre et des réglages au millimètre, c'est aussi ce qui a permis à Cyprien Sarrazin de briller sur les planches cette saison à Kitzbühel ou Bormio. Le champion de la vitesse avait rendez-vous chez Rossignol, à Saint-Jean-de-Moiran, pour rencontrer ses techniciens, mais aussi signer un nouveau contrat. Et puis, Quand j'étais petit, c'est la série que Télé Grenoble diffuse actuellement. Des rencontres où des enfants de 6 à 10 ans interrogent des anciens de plus de 80 ans sur leur passé. La réalisatrice Sophie Loridon et l'un des protagonistes, Liam, 10 ans, sont les invités de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 6 mai 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Après 3 mois de chantier, la restauration du site de la Rivoire s'est terminée en février. Objectif, développer la zone humide et accueillir de nouvelles espèces. Les décennies d'activités d'extraction de matériaux l'ont détérioré. Ils ont eu un impact sur les espèces présentes et la qualité des habitats. Mais bonne nouvelle, le site reprend vie devant la caméra de Mirko Pesci. Un patrimoine naturel de 805 hectares sur 15 km de rivière, les îles du Drac abritent des centaines d'espèces animales et végétales. Créée en 2009 pour préserver les lits de la rivière, la réserve naturelle régionale des îles du Drac vient de terminer une partie de son réaménagement. L'idée, c'est vraiment, par l'aménagement, de recréer des milieux qui avaient été dégradés par les activités humaines. L'activité humaine a abîmé le site de la Rivoire qui a servi de carrière dans les années 70 et 90. Le lieu est désormais classé et interdit au public depuis qu'un lâcher de barrage a provoqué la mort de 6 enfants et de leur accompagnatrice lors d'une sortie scolaire le 4 décembre 1995. Aujourd'hui, c'est un endroit qui est protégé, qui est interdit d'accès aussi du fait de la dangerosité du site en cas de lâcher lié à la présence de barrages en amont. On a vraiment orienté le travail pour la réutilisation sur place de ce qu'il y avait, sans apport extérieur. Donc en gros, on a pris des galets qui étaient stockés à des endroits pas naturellement et on les a remis ailleurs pour avoir des zones qui ressemblent plus à ce qu'il y avait dans le passé. Et après, il y a eu des replantations au moyen de boutures, de végétation locale qui a été divisée et replantée pour que on n'amène aussi pas des choses extérieures et que ce soit finalement la richesse locale qui se redéveloppe. Le chantier est terminé depuis février et le coût des travaux est de 720 000 €, financé à 70% par l'Agence de l'eau et à 6% par EDF, qui se sert du Drac pour créer de l'électricité. Ici, en fait, en termes de puissance sur la vallée du Drac, depuis l'amont de la vallée jusqu'à Grenoble, on a environ la puissance d'un réacteur nucléaire. Les aménagements hydroélectriques de l'Isère, globalement, que ce soit sur la Romanche, sur le Drac, sur le Vénéon ou sur l'Isère, sont des aménagements qui sont à vocation nationale. Même si des hirondelles et quelques canards profitent à nouveau de ce cours d'eau, il faudra attendre quelques années pour savoir si la biodiversité a pleinement retrouvé son ancien niveau. Le site de 805 hectares compte 194 espèces d'oiseaux, 52 libellules, 85 de papillons, 52 mammifères ou encore 11 de reptiles et un total de 700 espèces végétales. 8 femmes, une pièce de théâtre, un film et désormais le nombre de maires de sexe féminin dans la métropole de Grenoble sur 49 communes. Dimanche, c'est la liste menée par Cécile Curté, première adjointe du maire démissionnaire David Richard, qui l'a emportée à Saint-Paul-de-Vars avec 51,54% des voix. Elle était opposée à un précédent maire, François Diaz. Présent au premier tour, Denis Bonzi avait choisi de se retirer pour le second. Céline Curté devrait officiellement prendre son poste dimanche prochain. Le projet de loi sur la fin de vie sera débattu à partir du 27 mai à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit notamment la mise en place d'une aide à mourir strictement encadrée. Au préalable, le député Les Républicains de l'Isère et médecin Yannick Neuder organise une série de débats avec les habitants de sa circonscription. Le prochain mardi à 19h à la salle des spectacles de Saint-Étienne-de-Saint-Joire pour alimenter les discussions, la projection du documentaire Vivant au cœur d'une petite unité de soins palliatifs d'un hôpital
salle sera visionnée. Autre rendez-vous santé, une rencontre autour de la maladie de Parkinson, mardi de 13h30 à 16h30, salle Edmond-Vigne à Fontaine, sur l'actualité de la maladie avec le docteur Valérie Frex, neurologue au CHU Grenoble-Alpes, et une table ronde sur les symptômes non moteurs. Le coq va continuer de chanter pour Cyprien Sarrazin, le skieur haut alpin qui s'est complètement révélé cette saison, manquant de peu le globe de cristal de la descente, va continuer à voir le roi de la basse-cour au bout de ses spatules puisqu'il vient de prolonger son contrat avec l'équipementier isérois. À Saint-Jean-de-Moiran, l'accueil était de taille. Camille Avon. C'est reparti pour quelques années à venir. Cyprien Sarrazin, le double champion de descente à Kingsbull, visite les locaux de Rossignol à Saint-Jean-de-Moiran. C'est sous les applaudissements des employés que le skieur français est accueilli, accompagné de ses 2 trophées. Cette visite est l'occasion pour lui de faire le tour de l'atelier, l'endroit où ses skis de compétition sont fabriqués. Choix du bois, coupe ou encore finition, le skieur a pu se rendre compte du long processus de fabrication. Je peux rencontrer vraiment tout le monde, tous les hommes de l'ombre, on va dire. On se rend compte un peu de tout ce qu'il y a derrière, tout le travail qu'il y a derrière quand on demande des nouveaux modèles. Voilà, pourquoi ça va prendre un peu plus de temps, pourquoi il faut les tester, tout ça. Depuis plusieurs années, Cyprien Sarrazin s'impose dans des disciplines de vitesse, super G et descente. Sous contrat depuis 2018 avec Rossignol, il a profité de ce moment pour renouveler cette collaboration pour plusieurs années. Une marque que le champion apprécie et qui lui donne pleinement confiance. J'ai décidé de repartir avec Rossignol. Je pense qu'on a encore de beaux chemins à faire, une bonne marge de progression encore. Et on peut faire des belles choses. De belles choses également pour le premier fabricant de ski dans le monde qui voit en lui l'occasion de promouvoir la performance de ses produits. Cyprien, c'est le skieur numéro 1 en France. Sur cette saison, il a montré qu'il était capable de faire des grandes choses en descente. Pour nous, on tenait vraiment à cœur de garder Cyprien et de continuer la collaboration. Et on tient à faire valoir nos produits au travers de Cyprien et de crédibiliser nos produits et de montrer notre performance. Une collaboration qui se poursuivra jusqu'au JO d'hiver 2026, assure le champion. Et fermée depuis le 28 avril, la station des Deux Alpes rouvrira son domaine d'altitude courant mai pour accueillir Cyprien Sarrazin et ses camarades de l'équipe de France de ski. Tout arrive, neige en mai et victoire du GF 38. 13e de Ligue 2, les Grenoblois se sont imposés vendredi soir contre les avant-derniers de Concarneau qui ont tout donné pourtant pour sauver leur peau dans ce championnat. Ils ont même ouvert le score sur pénalty, mais Grenoble a égalisé sur pénalty également et pris l'avantage juste après. 2 buts en 2 minutes marqués par Jessie Bonnet. Grenoble remonte à la 11e place et s'assure mathématiquement le maintien. Concarneau est relégué. Les jeunes, c'est n'importe quoi maintenant. Les vieux, ils comprennent vraiment rien. Des clichés que les films du Petit Prince déconstruisent grâce à la série Quand j'étais petit. Des vidéos pour faire se tutoyer petits et grands et surtout créer du lien dans les villages isérois. La 3e web-série vient de sortir. On vous propose de la découvrir aussi sur Télé Grenoble. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'une des membres de l'association, Sophie Loridon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme Sophie, tu as travaillé quelques années à Télé Grenoble. Si tu veux bien, on va se tutoyer. À côté de toi, Liam. Je peux te tutoyer aussi, Liam? Oui. Tu as 10 ans, Sophie, je ne donnerai pas ton âge. Et Liam, tu as participé aussi devant et même derrière la caméra à cette série. Alors Sophie, comment est né ce beau projet? Ce projet est né en 2016. On était bénévoles. On avait envie de faire se rencontrer les enfants du village de Muriennette et les anciens parce que dans la vie quotidienne, en fait, on ne se croise plus entre générations. Et je trouvais ça tellement dommage que j'ai pris la caméra, j'ai proposé à des enfants et grâce au soutien de l'école et des parents d'élèves, on a commencé à faire les séries comme ça. Et là, on a créé une association il y a 2 ans pour essayer d'institutionnaliser ça et d'en faire vraiment une chaîne YouTube pour que tout le monde puisse avoir cette mémoire comme ça chez soi,
en s'abonnant sur YouTube dans la série quand j'étais petit. Il faut juste taper ça et tout le monde peut regarder les épisodes. De voir qu'il y a plein de belles choses et qu'il ne faut pas imaginer que tout est toujours tout noir. Exactement. Avant de filmer, il y a un important travail de préparation. Vous ne débarquez pas comme ça. Ah oui. Donc déjà, il y a la rencontre avec les gens avec qui on va faire les films. Donc ça prend du temps avec la mairie, les écoles. Après, dans l'école, avec Liam, on est resté 2 jours. On est une équipe de professionnels. Il y a une sensibilisation au journalisme que je fais. Et il y a une sensibilisation qu'on fait aussi de vidéos pour décrypter un peu l'image. Et puis le dessin, que ce soit avec des dessinateurs. Il y a MD qui travaille avec nous, Baptiste Fuchs et Ben Baer, Florian Morel aussi. Donc ça change un peu à chaque fois. Voilà, ça vient pas tout seul non plus. Alors non. Liam, dis-moi, qui as-tu rencontré ? Moi, j'ai rencontré Jean-François Penet. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Qu'est-ce que tu avais envie de lui demander ? Moi, je lui ai posé des questions sur son père qui avait fait la guerre et son grand-père aussi qui avait fait la guerre. Celle d'avant ? La Première Guerre mondiale. Voilà, et on a beaucoup discuté de ça. Ça te paraissait très lointain, tout ça, et tu t'es rendu compte que ça ne l'était pas tellement, finalement ? Oui, c'est un peu ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce qu'il t'a dit ? L'évasion de son père, parce que c'était toute une préparation. Il a réussi à recevoir un colis. Et c'était, je trouvais cette histoire... Ah oui, qu'est-ce qu'il y avait dans le colis, me souffle Sophie ? Dans le colis, il y avait une boussole et une carte pour passer la frontière suisse. Avant de faire cette petite série, est-ce que tu te disais, les personnes âgées, elles te faisaient peur ou elles t'osaient pas leur parler ? Non. Non, toi ça allait, t'étais plutôt à l'aise. T'étais un de ceux les plus à l'aise. Ouais. Oui, ça avait l'air. Ça t'intéresse quand même. Ça avait l'air d'aller. Tu t'intéresses à plein de choses, à l'histoire notamment. C'est pour ça que l'histoire de la Première Guerre mondiale, il y a un épisode sur Verdun, et puis l'évasion du père de Jean-François, ça t'a aussi beaucoup intéressé. Sophie, ce projet, comme tu le disais, c'est aussi une éducation à l'image, et c'est important par les temps qui courent. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de donner des codes aux enfants, parce que en plus aujourd'hui, ils sont vraiment envahis par les images, et juste de donner des codes, des notions, ils se rendent compte qu'en fait, en fonction de comment on va filmer quelqu'un, on va lui donner plus ou moins d'importance, ou le réduire, ou lui donner beaucoup d'autorité. Et ça, ils s'en rendent compte en pratiquant aussi la vidéo dans les ateliers. Et pareil, au montage, je leur explique aussi qu'est-ce que c'est que la subjectivité, tout ça. Et ils se rendent compte aussi que si on coupe dans une phrase, on n'aura plus du tout le même sens. Et malheureusement, c'est ce qui se passe souvent dans les dans les grandes télévisions. On peut avoir des contresens comme ça. Donc je leur Nous, on fait très attention. Oui. Non, mais c'est pas... Voilà, c'est vrai que quand tu as des enquêtes qui sont aussi importantes et tout, il faut faire attention aussi à... Enfin, je les rends pas paranoïaques. Mais il faut rester mais qu'ils aient l'outil. Voilà, qu'ils aient l'outil et qu'ils sachent un peu reconnaître. Voilà, c'est que des bases, mais... Alors Liam, tu t'intéresses à l'histoire. Est-ce que aussi cette initiation à la vidéo, tout ce qui se passait derrière, ça t'a plu ? Ah oui, ça m'a beaucoup plu. Ouais, qu'est-ce que tu as préféré ? La caméra. La caméra. La caméra. Donc là, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des idées, toi, t'aimerais faire des reportages ? Il y a des sujets qui t'intéressent ? Toujours la guerre, puis oui. Parce que c'est pas commun pour un enfant de s'intéresser à cette période. Toi, pourquoi ça te touche ? Pourquoi tu trouves ça émouvant ? Oui, émouvant. Il y a beaucoup de gens il faut prendre conscience qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé et qui ont malheureusement péri. Que des fois, grâce à eux, on ne vit pas dans le mal et que ça a pu se passer n'importe où. Ouais. C'est bien d'en avoir conscience déjà à ton âge, parce qu'il y a des gens plus vieux qui s'y intéressent pas trop, et c'est dommage. Dans cette série, Sophie, on rit, on pleure, on chante, c'est la vie, quoi. Exactement, merci. Ouais, c'est vrai qu'on a fait des projections à Muriennette, parce qu'on a commencé la série, on a refait une deuxième série. Et en fait, les gens applaudissaient pendant les projections, et il y a des gens qui pleuraient, parce que c'est très émouvant. En fait, on fait ces films d'abord pour que les gens se rencontrent dans les villages. Et là, on continue la série en Pays Voironnais. Et c'est vrai que ce qu'on attend avec impatience, c'est les projections, parce que c'est
Là, on a Janine Coulafronde qui habite à Gières aujourd'hui, Célia qui a commencé à 7 ans la série, et en fait qui se rend compte à quel point c'est chouette ce qu'ils partagent, parce que ce qu'eux partagent, après plus jamais personne ne pourra partager ça. Ça sera fini. Et donc ce sont des trésors en fait pour moi. Donc on va dénicher un peu ces trésors. Et ce que j'apprends aux enfants, outre les notions d'audiovisuel, c'est de savoir qu'à chaque personne, il y a des belles choses à découvrir. Et du coup, on va chercher ça. On va chercher ça quand on est en tournage, quoi. C'est de prendre le temps de s'intéresser aux gens, de ne pas avoir peur. Et ça fait des belles images comme ça. Ouais, là, c'est Mauro. C'est un monsieur qui est né à Corato en 1924. Et on a fait la dernière projection avec lui. Il a renouvelé ses vœux de mariage avec Nunzia Lucienne, sa femme. C'était incroyable. Et donc, je l'embrasse très fort parce que c'est une rencontre extraordinaire. On l'embrasse aussi. Merci beaucoup, Sophie, de nous faire vivre ces beaux moments. Merci aussi, Eliam. Merci, Eliam. Merci à toute l'équipe des films du Petit Prince qu'on peut soutenir en allant sur la chaîne YouTube. Je précise aussi que cette série est financée par le Fonds d'appui pour les territoires innovants seniors. Il faut taper série quand j'étais petit sur YouTube, sinon vous aurez du mal à trouver. Et puis je remercie aussi le département de l'Isère qui va soutenir pour l'année qui arrive. Là. Donc on va avoir encore plein de beaux films à voir sur Télé Grenoble. Pour l'instant, cette série, la 3e, sera à voir mercredi après-midi le 8 et mercredi après-midi le 15 à 14h30. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Marie. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec les images de la Sky Race des Mathésins que vous avez peut-être suivi en direct sur Télé Grenoble dimanche matin. Une course de 25 km sur les crêtes et les sommets, comptant pour la Coupe du Monde de la discipline. Victoire chez les femmes de la Russe Anastasia Rubtsova et chez les hommes de l'Italien Nadir Maguet. Un événement à revoir sur notre antenne ce jeudi à 20h et vendredi à 13h. Excellente soirée à tous.